Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction du coup où je vais regarder l'épisode 9 parce que là aussi je suis en retard de My Hero Academia ou My Hero Academy. Non, mon académie de héros en français, c'est moche. Euh, oui donc je vais regarder l'épisode sachant que le précédent les héros et la police donc, se sont infiltrés dans le repère le QG de Shisaki pour retrouver Eri. Donc on a été vraiment aux prémices de l'assaut, parce qu'ils étaient apparemment au courant, bon ça c'est sûrement une top dans la police, enfin ce genre de truc. Ou alors tout simplement qu'ils ont vu arriver. Euh, Après Shisaki c'est quelqu'un qui a aussi... qui est un stratège, donc je pense qu'il avait prévu voilà, des plans en cas d'arrivée de police, et c'est ce qu'on est en train de voir. Oui, donc le dernier épisode qui était surtout centré sur Tamaki, parce qu'on a le droit à sa backstory avant l'opening, et ensuite on a pu voir les héros avancer dans le donjon, ça fait vraiment donjon crawling du coup, dans le donjon du coup de Shisaki, euh, pour au final se retrouver face à des ennemis, différents ennemis, dont le directeur, qui est une mimique qui a pris le contrôle du donjon, qui a séparé le groupe. On a Mirio qui est parti en avance tout seul, et les autres qui sont retrouvés du coup face à 3D 8. En anglais ils appellent ça des bullets. En français je sais pas comment ils appellent ça, les balles. Euh, Sûrement dans le fait qu'ils sont expandable. Oui, et donc du coup, Tamaki dit aux autres héros de continuer leur chemin pour pas qu'ils perdent de temps, parce qu'ils sont là uniquement pour les freiner, et qui, à lui seul, tente de combattre 3 de ses adversaires réputés dangereux. Du coup, on voit Tamaki hein, qui maîtrise vraiment au final son quirk, et du coup, vraiment classe. L'aspect vraiment qui prend là, au niveau du. Avec son masque de muscles poulpeux. Euh, et même en fait l'ensemble, le principe de son pouvoir est vraiment, vraiment sympa. Et du coup, on peut le voir vraiment être poussé en fait inspiré par Mirio, et ce qui lui permet plus ou moins de gagner ce combat, qu'il gagne aussi d'ailleurs parce que les vilains, vraiment des vilains à mes yeux, euh, sont très loyaux à Shisaki, certes, mais aussi ont quand même une once d'honneur, dans le sens où effectivement, quand il me le précise à la fin, Tamaki, euh, je ne connais plus son nom, le mec avec la tête bizarre là, encapuchonné, euh, a n'a pas mordu en fait son pote cristallin. Voilà, parce que il y a une sorte de fraternité entre eux. Donc c'est vraiment différent les méchants qui font partie du gang des Shisakai. Je crois que c'est Shisakai, j'ai un doute. Ils sont vraiment différents en fait des méchants qu'on trouve dans la Ligue des vilains. Parce que la Ligue des vilains, c'est presque des chaotiques mauvais en fait. Ils sont là juste pour être méchants en fait. Ils n'ont pas vraiment de. Je vais pas dire de backstory parce que c'est faux, on l'a vu avec Twice. Mais c'est beaucoup plus gratuit en fait. Tandis que là, vraiment, c'est vraiment une organisation, ils sont vraiment loyaux à leur chef. Et d'ailleurs, lui-même, on ne sait pas en fait quelles sont comment dire, pas ses revendications, mais son objectif au final. On a pu voir apparemment que son père est hospitalisé. Euh, alors certes, il fait des trucs un peu crades par rapport à Eri, mais c'est quoi ses motivations derrière en fait? Voilà. Donc je pense qu'en fait on va voir là peut-être dans cet épisode-là. Alors j'ai vu quelques trucs, donc je pense que ça va être centré sur Kirishima. Bien qu'on ait déjà eu un épisode sur Kirishima il y a 2-3 épisodes à peu près. Euh, on avait eu aussi un petit aperçu de sa backstory, qui était juste là en fait pour nous appâter un petit peu. Et là du coup, j'ai vu juste une image sur Twitter où il y a Kirishima dessus, donc je suppose que ça va être à propos de Kirishima. Qui va du coup lui également, je pense, rester en arrière pour défaire d'autres ennemis qui tentent de leur barrer la route. Et je pense que du coup ça va être un peu une succession de choses comme ça en fait. On va avoir plusieurs groupes qui vont se défaire au fur et à mesure qu'ils avancent, pour au final retrouver peut-être un Mirio en mauvaise posture, et bon, Midoriya forcément, et je pense qu'il y aura Aizawa avec.
Je pense qu'on aura ce trio-là à la fin contre Mushisaki. Bon, ça fait quand même pas mal de parlotte. Je vais commencer du coup à regarder l'épisode 9. Alors par contre, MHA, My Hero, c'est un animé qui est beaucoup sujet à une surveillance, on va dire, sur YouTube. Du coup, je vais pas prendre de risques et je vais pas mettre le highlight. À la place, je vais faire du full timer. Dans un sens, vous avez du coup toute ma réaction à l'épisode. Par contre, ça nécessite que vous ayez l'épisode chez vous. Donc vous verrez, il y aura un décompte, un timer ici. Je laisserai la vidéo affichée genre les quelques premières secondes pour que vous puissiez vraiment vous synchroniser. Et après, une fois que vous avez synchronisé votre source, soit dans un autre navigateur, enfin, un autre onglet de votre navigateur, soit avec une source vidéo, vous pouvez tout simplement superposer en fait les deux. Je ferai disparaître ma propre source vidéo, il n'y aura plus que le timer pour vous dire où ça en est. Mais normalement, s'il n'y a pas d'interruption, il n'y aura pas de problème. Et même s'il y a une interruption, je le couperai au montage. Alors, laissez-moi du coup récupérer l'épisode. Ok, donc c'est parti. 3, 2, 1, go. Alors c'est vrai qu'ils avaient des masques particuliers, mais après forcément j'ai pas fait attention. Je pense pas qu'ils aient de fonctionnalités particulières à part leur donner un style. Il y a des personnages qu'on n'a pas vus encore. Alors je pense que du coup, ils l'ont fait pour les précédentes saisons. Euh, Généralement, ils coupent leur saison de 24 épisodes en 2 arcs scénaristiques, ou 3. Donc je pense que là, l'arc scénaristique de Eri va prendre à peu près 12 épisodes. Et ils enchaîneront sur autre chose, peut-être plus sur la Ligue des Vilains du coup. Ils ont réussi à faire un truc très bon avec Eri, c'est que immédiatement, on a ce sentiment de vouloir la protéger, quoi. Euh, Moi, il fait... J'avais oublié. C'est un peu du gâchis de pouvoir pour Mimic, je trouve, quoi.
Ah. C'est pas 100 de la loyauté alors. Chez Asakai. Ouais, c'est ce que je disais, il y a une sorte de code d'honneur. C'est intéressant du coup. Pas Fat Gum son nom? Ça c'est un peu Bubblegum? Ah, bah. Ouh! Ouh, il sort de suite son ultimate move? Ça aurait pas dû être absorbé? Ouh. Ah! C'est sa peau qui est partie en morceaux? Il est un peu cray cray. Red Riot. Donc c'est à propos de Kaishima. Deuxième personnage? Mmh. C'est lui que j'avais vu sur les images aussi, avec, du coup Kaishima. Ah, ce thème musical est trop bon. Donc Fat Gum a une sorte de mmh, a une sorte de palier de niveau de dégâts qu'il peut prendre, avant que ça l'affecte vraiment. Du coup, s'il enlève son pou s'il désactive son pouvoir, du coup, c'est quoi ça? De la peau à la chair, je crois pas qu'on ait déjà entendu cette musique par contre. Overjerk. Ah oui, je regarde j'ai les sous-titres en anglais moi donc
Du mmh. Fatgum, il est vachement enfin, à part encaisser là, il sert à rien dans ce combat, hein. Je vois pas ce qu'il peut faire. Après, on n'a pas vu trop de j ah! Est-ce qu'il a un ultimate move aussi? Du coup, je me demande si c'est le thème de Fatgum qu'on entend. Débile! Après, c'est qu'il en a pas besoin. Ouh! Ouais, il est blond. Ouh! Non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce que je crois qu'il y avait, Alien Girl dans son je me souviens plus son nom. Ah oui, je me disais, ça c'est c'était super cheaté son truc. Hey! Du coup, sa couleur de cheveux naturelle, c'est noir, il se teint les cheveux? Ah! Oui, Mina, ouais. Donc ils ont un passé ensemble. What the fuck? Droïde de tech. Du coup, je suis curieux de savoir si dans les précédentes saisons, on voit des indices que ah, c'était dans le flashback ça.
Tu vois des indices comme quoi ils se connaissaient les 2. C'est un parallèle, vraiment sympathique avec, Midoriya. Du coup, avec un Kirishima, lui, qui est complètement, figé. C'est tout? Son ami. Mmh. Il est très semblable à Midoriya, en fait. Oh! Il a les cheveux en pointe, je me demande si Kirishima, il va faire un truc avec une pointe pareille. Sorte de lance indestructible.
Ah excellent, il s'est fait des cornes par rapport à Mina. Il me semble que dans la première saison, on les voit marcher comme ça, près de l'un de l'autre, Est-ce qu'il peut les renvoyer? C'est pas grave, Kirishima, tu as réussi. Oh! C'est un All Might inversé, en fait. Oh. Donc ça fait 5 bullets qui sont à part si mec à l'entrée, c'en est une aussi, donc ça en ferait 6. Mimic, je sais pas s'il est considéré comme une bullet, du coup. Potentiellement, ça en ferait 7. Il resterait Chronos. Enfin, Kurono. J'appelle Chronos parce que c'est forcément lié au temps. Musique un peu forte. OK, ouais, il resterait que, Chronos. Qui c'est qui reste avec, les héros, là? Ah bah, la Frogaille, le mec, qui fait le lock, là, qui verrouille les éléments. Ah non, pas de preview! OK, donc, je pensais pas qu'on aurait autant de flashbacks, de backstory sur, Kirishima. J'ai l'impression qu'il y en avait un peu plus que pour, Tamaki, l'épisode d'avant. Je dis pas que c'est mal, hein, au contraire, hein, c'est super intéressant du coup d'avoir des backstories comme ça sur les autres personnages. Un truc qui est vraiment bien avec My Hero, c'est que le, l'animé est centré vraiment sur tous les personnages, sur tout ce grand cast de personnages, de jeunes héros. Et pas que sur Midoriya, c'est vraiment sympathique. On n'a pas juste le héros de shonen typique central et un cast secondaire. Non, là, des fois, on a presque l'impression en fait que tout le cast
au même niveau, en fait, presque que Midoriya. Même si c'est faux, hein, ça reste quand même l'histoire de Midoriya, qui va devenir le plus grand héros. Mmh, ouais, donc, la relation entre Kirishima et Mina, pas Miya, on a eu un indice là-dessus, donc sur la backstory qu'on a, enfin, le bout de backstory qu'on a eu, quand il a affronté le le vilain avec toutes les lames là qui sortent de lui. Donc on avait eu ce petit avant-goût, on va dire, et donc là on a eu la version complète. Et ouais, ça fait vraiment un parallèle en fait avec Midoriya qui s'est retrouvé à peu près dans la même situation, mais lui qui a un peu la fibre naturelle du héros, et c'est ce qui fait qu'il va devenir le plus grand héros, qui est dessus du coup allé malgré le danger en fait sans penser à sa vie. Il y a des gens comme ça en fait, faut voir sur internet, hein, il y a des compilations, il y a des gens, ils cherchent, c'est inné chez eux, hein, ils voient quelqu'un en danger, ils cherchent même pas à comprendre, ils foncent et ils l'aident même si ça risque de mettre en péril leur, euh, leur propre vie en fait. Je pense notamment à une vidéo d'un mec tombé, je crois, en scooter sur les rails d'un train. Et immédiatement, il y a un mec qui est sur un quai plus loin qui court et qui fait tout pour retirer le mec des rails et en plus aussi retirer le scooter juste au moment où le train arrive, quoi. Enfin, il faut avoir vraiment cet état d'esprit de foncer pour sauver l'autre au détriment de sa vie. Et bah, c'est vrai qu'au final, enfin, moi-même, je pourrais pas dire si je pourrais le faire, ce genre de choses. Et du coup, l'animé mentionne un point très intéressant, je trouve, qui est que euh, on n'est pas tous des héros par nature, mais par contre, le fait de pas avoir agi en tant que héros à un moment donné, d'avoir vu, on va dire, soit là c'était un peu plus sombre puisque c'était vraiment la mort de quelqu'un ou le désespoir de quelqu'un, la douleur de quelqu'un parce qu'on n'a pas agi. Effectivement, ça, je pense que ça peut vraiment changer quelqu'un et pousser du coup la personne à agir la prochaine fois qu'il arrive ce genre de choses. Donc ouais, je pensais que Kirishima du coup allait sur le tas développer une petite technique plutôt d'assaut, parce que c'est vrai que lui il est plus défensif. Euh, mais non, au final c'était Fatgum qui, qui avait cette capacité. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de son pouvoir d'absorption, mais on n'avait pas vu son ultimate. S'il avait un ultimate, j'en doutais un petit peu parce qu'il avait lui-même décrit qu'il n'était pas de type combat dans les précédents épisodes. Mais au final, c'est quand même bien fort ce qu'il a. Il emmagasine tous les coups qu'il absorbe et il les retranscrit après sous forme tout simplement de puissance brute, quoi. C'est une sorte de réflexion en fait des coups qu'il prend. Donc c'est vraiment fort, parce que ça veut dire qu'en gros, plus son adversaire est fort, plus il peut renvoyer des coups puissants. Au détriment, du coup, comme il dit, de son bouclier, puisque du coup là il pouvait pas tout absorber, donc il se prenait quand même des dégâts et il perdait en, en consistance. Donc je suppose que là, du coup, il va devoir se remettre à reprendre du poids pour être de nouveau efficace. Je sais pas si ça marche comme ça. Ou si c'est plus naturel, que c'est son corps qui fonctionne de cette façon-là. Ouais, au début, j'ai un peu peur, parce que j'ai cru que j'ai cru que ma théorie allait pas fonctionner quand on a vu Mimic arriver pour essayer de faire de séparer Aizawa du reste du groupe. Mais au final, il était sauvé du coup par Kirishima et Falgum. Donc pour l'instant, ça tient toujours. Il reste à voir du coup. Comme je disais, du coup, dans l'ending, on en a eu 3 qui sont fait abattre par Tamaki. Potentiellement un quatrième, du coup, celui qui est à l'entrée, qui se bat contre Ryushu. Euh, c'est qui les 5? Ouais, donc 5-6, les deux qu'on vient de voir là maintenant. Mimic, potentiellement le septième. Et le huitième serait du coup, je ne sais plus son nom, c'est. Parce que moi je l'appelle Chronos, parce qu'en fait, quand on lit son nom en japonais de manière fluide, ça fait Chronos, quoi. Mais je crois que c'est Kurono, je crois. Euh, ce qui là, c'est du coup supposer un pouvoir lié au temps, ce qui serait potentiellement cheaté, parce que les pouvoirs liés au temps, généralement, c'est bien pété. Ouais. Donc, il resterait plus que lui, qui défendrait Shisaki. Et par contre, côté héros, je me souviens plus. Bon, il y a les flics, mais eux, autant qu'ils soient pas là, c'est plus un problème à les protéger qu'autre chose. Donc, Midoriya. Euh, Mirio, du coup, qui est parti en avance. Aizawa qui est toujours là. Lockhead, je crois que c'est son nom. Le mec avec les boucles d'oreilles en forme de verrou. Peut verrouiller les éléments apparemment. Euh, et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a plus que eux, il me semble. Et du coup,
Je vois bien un Lockheed contre, Kurono du coup. Parce que du coup on aurait l'aspect temporel de Kurono, je sais pas ce qu'il fait, mais forcément lié au temps. Et l'aspect aussi du coup plus spatial, enfin de manipulation spatiale de Lockheed. Du coup on aurait le temps et l'espace en conflit. Ça pourrait être vachement sympa. Après je sais pas du tout si c'est ce qui va se produire, mais bon, on verra bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode. Ouais, comme je disais, ça serait intéressant de regarder dans les précédents si on voit des petites interactions entre Mina et Kuroshima. Il me semble, parce que là on les a vus du coup sur la grande allée qui mène à UA, et on les voit avec les cerisiers en fleurs au moment de leur entrée à l'école. Il me semble que dans le premier épisode, on les voit marcher comme ça l'un derrière l'autre. Et j'en suis pas sûr, mais il me semble qu'à un moment on les voit. Donc ouais. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus pour la prochaine. Il devrait arriver d'ailleurs dans pas longtemps, je pense. J'ai envie de rattraper mon retard, donc dans les jours qui suivent, je pense que vous l'aurez. Ciao!